Alors, il est avec nous ce matin et je le répète, c'est vraiment un malentendu qu'il y a eu avec votre équipe. Bon, parce qu'on m'avait confirmé moi, vendredi, mais là, avec tout ce qui se passe, les événements se bousculent. Et là, on avait décidé de remettre l'entrevue et j'en ai pas été informé. Alors, on oublie ça. Vous êtes là. Et merci à Cogeco qui nous permettent d'aller jusqu'à 10 heures ce matin pour pouvoir parler de ce qui se passe actuellement au conseil municipal. Et c'est pour ça qu'on tenait absolument à vous avoir, M. le maire, parce que on veut savoir exactement, vous, comment vous vivez cette situation-là actuellement par rapport à votre projet. Parce qu'hier soir, bon, ça fait quelques séances là, qui sont difficiles. Mais hier soir, particulièrement, là, certains personnages là, plus que d'autres qui ont fait valoir leur opinion, toujours pas avec les mots les plus gentils. Est-ce qu'on est rendu là? Bien, écoutez, la démocratie, d'après ce que je peux voir, en 2020, s'exerce de différentes façons. Et puis, mais je ne pensais pas qu'en démocratie, on pouvait utiliser de l'intimidation, des menaces et même des atteintes personnelles. Si on est rendu là, c'est parce qu'on est en manque d'arguments, d'après moi. Mais toujours est-il que, oui, ça ne donne pas une belle image, hein, parce que vous êtes écouté, là, Quand j'ai eu l'occasion de vous entendre à la Pocatière, parce que j'ai eu à le fréquenter avant les fêtes pour une situation familiale, et puis les gens de la Pocatière, là, ils vous écoutent parce qu'ils m'en parlaient. Et ils me disaient « Ah, vous êtes le maire de Montmagny? » Et je mangeais dans un restaurant où on diffuse vos émissions. Et puis ce monde-là, quand je rentrais, je dis « Pourquoi il me regarde? » Mais il me regardait parce que vous diffusiez les émissions, puis même une des entrevues qu'on avait passées avec les membres du conseil municipal avant les fêtes. Alors, vous avez une grande portée. Et puis malheureusement, eh bien, on est en train de ternir l'image de Montmagny avec des comportements qui sont antidémocratiques, puis avec aussi des affirmations qui sont mensongères. Et ça détruit, la crédibilité d'une ville et puis de son administration. Vous ne pouvez pas savoir comment. Et quand on a l'occasion aussi de lire des articles qui sont pas validés, on diffuse n'importe quoi, là, des commentaires de citoyens. Oui, on a le droit à s'exprimer, on a le droit à la démocratie, on a le droit de parole. Mais on n'a pas le droit de diffuser de l'information sans s'assurer qu'on a la contrepartie de l'information. Du moins, donner la chance à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Encore récemment, je disais dans le journal qu'il y a un conseiller qui est exclu d'une rencontre. Si le journaliste avait fait son travail de journaliste, il aurait compris que c'est pas comme ça. Bon, parlons-en. C'est dans le journal Loi-Blanche. Ben oui. Alors, parlons-en. Est-ce que M. Gendreau a été tassé ou évincé d'une réunion? Il était invité à une rencontre qui s'est produite à 19 h un lundi soir parce que les membres du conseil... D'abord, il faut savoir que notre calendrier reprenait hier. On n'avait pas de séance de comité de cédulés. Et les séances de comité, ils sont cédulés à l'avance et tous les conseillers y participent de façon officielle. Et puis, mais entre la période du 9 décembre et celle d'hier, j'ai des membres on avait dit qu'on mettait une pause durant la période des vacances, des fêtes, pour laisser retomber la poussière, sauf que la poussière ne retombait pas et certains conseillers se sont sentis intimidés, se sont sentis menacés. Même, il y en a un qui s'est fait dire « Bien, j'espère que tu vas démissionner parce que ça n'a pas de bon sens ce que vous faites. » Vous savez, quand on est rendu, là, qu'on participe à des activités sociales et qu'on se fait dire par des citoyens « Tu devrais démissionner, ça n'a pas de bon sens ce que vous faites », les gens commençaient à trouver ça difficile. Et puis, à un moment donné, j'ai eu un courriel d'un conseiller qui demandait une rencontre pour parler de la situation qu'il vivait puis des difficultés qu'il rencontrait face à ça. Et puis, je savais qu'il y avait eu des propos qui avaient été tenus par rapport... Parce qu'il y a entendu dire « Ouais... » Puis même, il y a un conseiller qui me disait « Mais c'est-tu vrai que ça s'est passé de même? » Je dis « Voyons donc. » Je dis « Vous êtes en train de croire ce que les gens disent de façon mensongère dans les journaux, qu'on a falsifié, on a organisé la journée des signatures, que tout était patenté pour pas que les gens ils puissent obtenir le maximum de signatures qui étaient requis, qu'on faisait même de l'intimidation auprès des gens qui venaient signer.
Mais j'ai dit, voyons donc, j'ai dit, vous pensez que le politique a planifié sciemment des façons de faire pour que la population nous dise qu'on a triché dans la signature du registre? Mais j'ai dit, déjà là que vous y croyez, ça n'a quasiment pas de bon sens. Donc, la rencontre avait lieu pour expliquer les choses. Et quand M. Gendreau est arrivé, il dit, vous avez bien fait une réunion sans moi. Bien, j'ai dit, M. Gendreau, j'ai dit, on parlait justement des propos que vous avez tenus lors du registre, qui a fait en sorte que les gens se sentent aujourd'hui mal à l'aise et ils avaient besoin d'avoir des explications. Donc, vous faisiez partie du problème. On n'était quand même pas pour vous inviter pour parler avec vous de ce que vous avez créé comme problématique. Quand vous avez été diffusé, quand vous avez été parlé au journal Loi-Blanche puis à CMA TV qu'on est en train de magouiller ça pour ne pas atteindre le résultat qui était nécessaire pour aller à référendum. J'ai dit, la rencontre apportait là-dessus, mais on vous a invité pour vous dire la conclusion, par exemple. Alors, quand il est arrivé, on lui a dit simplement, M. Gendreau, oui, on a tenu une rencontre pour justement rassurer les gens et puis parler de la problématique qui était rencontrée. Mais là, on vous informe que c'est de ça qu'on a parlé, puis on ne vous a pas invité parce que vous faisiez partie de la problématique. Alors, vous l'avez créé. Et hier soir, M. Gendreau n'était pas là parce qu'il était en vacances. Là, il est en vacances. Mais j'ai quand même pris le soin de marquer qu'il est en vacances parce que je ne voulais pas que je sois taxé de l'avoir exclu là, de la séance publique. Mais, monsieur le maire, êtes-vous surpris... José Soucy est avec nous, alors, José? Êtes-vous surpris aujourd'hui qu'on a envoyé une lettre à la ministre André Laforêt concernant le projet du pavillon multifonctionnel? Parce que là, ça commence... Pas du tout, je ne suis pas surpris du tout. Vous n'êtes pas surpris du tout? En plus, c'est encore... il y a encore des informations qui sont fausses dedans, et ça n'a pas de bon sens. Ils prennent des informations, je ne sais pas où. Ils finissent par nous faire dire des choses qu'on n'a pas dites. Et puis... j'ai bien hâte de voir. J'espère que la ministre Laforêt va avoir le sérieux de venir valider ces informations mensongères-là en communiquant avec le service du greffe parce que on n'a pas eu beaucoup la chance de démentir toutes les faussetés parce qu'on s'était donné comme consigne qu'on ne voulait pas attiser puis mettre de l'huile toujours sur le feu puis finalement se faire taxer de toutes sortes de choses, là, ça devient à un moment donné difficile là, de voir le vrai du faux là-dedans. Et puis, mais sachez une chose, là, que c'est difficile. C'est difficile de vivre une situation comme celle-là parce que quand on est rendu qu'on porte atteinte à l'intégrité des gens et on porte atteinte à l'intégrité, mais en même temps aussi... aux valeurs fondamentales qui nous animent comme membres d'un conseil municipal pour le développement d'une ville, pour faire en sorte que la prospérité soit présente et puis qu'on a toujours en tête qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos citoyens, nos entreprises, nos commerces, et puis qu'on se fait taxer de compétitionner le milieu, de faire en sorte de venir, de créer des situations qui sont antidémocratiques. Écoutez, des fois, là, tu as le goût de tirer ta valise par la fenêtre puis t'en aller chez vous en dessous des couvertes parce que ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Vendredi matin, avec José, oui. On était enthousiastes de savoir d'abord qu'il y avait eu une rencontre avec le président de la Chambre de commerce. Très belle rencontre. Parce que, bon, à un moment donné, le président de la Chambre de commerce a mis votre leadership en question. Oui, bien écoutez, ça, oui, mais ça quand même. Arriver, et de voir qu'il y avait eu une rencontre. Oui. Je ne sais pas si c'est vous qui avez contacté M. Corriveau ou M. Corriveau qui vous a contacté. Ce qui est important, c'est la rencontre qu'il y a eu lieu entre vous. Et on voyait enfin un dénouement positif. Oui, ben oui. Est-ce qu'il y en a eu, hein? Bien absolument, parce que le communiqué qu'on a émis, d'abord, c'est... On a fait... Vous savez... il y a des situations qui se passent, comme ce matin, j'étais à la radio, on parlait justement de ce communiqué-là, on me disait ça aurait dû être signé par les deux parties. C'est vrai. C'est parce que c'est un communiqué qui est conjoint. On aurait voulu les mettre vendredi, mais comme la rencontre a eu lieu jeudi, et puis qu'on a voulu écrire le communiqué correctement et aussi le partager avec le président et avoir aussi son approbation, il a apporté des modifications qu'on a jugées tout à fait acceptables et correctes dans le cadre des discussions qu'on a eues. Bien, ça fait en sorte que ça nous a amené à diffuser le communiqué que le samedi.
En soi, c'était pas l'idéal, mais quand j'ai parlé avec un journaliste de Radio-Canada, il me dit, écoutez, c'est 7 jours sur 7 les communiqués, il n'y a pas une journée plus qu'un autre. Là. C'est sûr. Alors là-dessus, ça m'a comme rassuré, mais c'est vrai que ça aurait donné davantage de crédibilité si ça avait été signé par M. Corriveau puis par moi-même. Mais oui, c'était une belle rencontre et j'ai aussi saisi ses préoccupations et lui-même, il a saisi aussi les enjeux que ce projet-là et aussi l'image qu'on projetait là, à travailler sans avoir... On a peut-être manqué quelques éléments là, de consultation dans ce projet-là. Puis essentiellement, ce qu'on veut, c'est le bien du milieu. Alors on dit, oui, on va faire un pas de côté. Vous savez, on va faire une pause. Parce que faire un pas de recul, c'est pas vraiment le terme que j'aimerais employer, mais plus un pas de côté. Dire, bien, oui, on n'est pas sourd, oui, on a entendu des choses, puis là, bien, ça l'a comme pris des proportions. Le point de recul, on pourrait peut-être plus dire réflexion. Bien, en fait, ce qu'on veut, c'est, oui, s'assurer que les gens comprennent bien le projet, que les gens aussi puissent nous questionner, et puis que même si c'est possible, ça nous remette en question, dire, hey, regardez donc, on n'a pas vu ça de même. L'intention est louable, mais peut-être que la façon qu'on veut le réaliser, qu'on l'a projeté, on n'a pas vu certains éléments, et c'est un peu l'objectif de la démarche qu'on veut faire. Maintenant, on va essayer aussi de la faire très objectivement. On va réfléchir, là, on travaille vraiment là-dessus, puis je ne peux pas vous dire comment ça va se dérouler, mais moi, je veux que ça soit perçu par la population comme étant une démarche qui est sérieuse, qui est objective, qui est aussi respectueuse de tous les groupes, puis de s'assurer que le plus de personnes qui sont susceptibles d'avoir quelque chose à dire de façon constructive y participent. Et puis, ça n'exclura pas qu'il va y avoir des opposants qui y participent à ce style de consultation-là. Je ne sais même pas la forme que ça prendrait non plus. On m'avait suggéré une belle formule, puis j'ai dit, je vais y penser, remplir l'auditorium de la Labyrinthe, puis présenter le projet. On s'entend-tu que... Si on base un peu sur ce qui est passé hier soir, c'est peut-être périlleux de faire ça? Je trouvais que c'était une idée, là, mais je pense qu'on va la faire de façon plus constructive. Mais on veut que le résultat soit perçu par la population comme étant une vraie démarche respectueuse qui va nous donner le vrai pouls du projet et aussi qui va nous dévoiler les vraies motivations des gens qui sont contre. S'il y a des motivations qui sont économiques, qui sont sociales et qu'ils tiennent compte du développement du milieu, on va en tenir compte. Mais si c'est des vengeances personnelles, si c'est des règlements de compte, bien là, je m'excuse, mais on ne tiendra pas compte de ces commentaires-là et de ces propos-là. Parce qu'il faut faire une distinction entre travailler pour le développement d'une ville puis régler des comptes personnels. Maintenant, dans la lettre qui a été envoyée au ministre, on parle d'un déficit de 200 000 $, ce qui inquiète. Mais vous savez, M. le maire, on en parle souvent quand vous venez ici, ce que les gens ont comme toujours à l'idée, c'est toujours l'augmentation du compte de taxes. Ben oui. Bon, on parle d'un déficit de 200 000 par année. On dit qu'on a vérifié le projet, on a regardé le projet, le budget. Puis... Est-ce que c'est le cas? Parce que dans la lettre du ministre qui a été envoyée, excusez-moi, on dit que ça peut apporter des problèmes à la ville de Montmagny dans le futur. Vous dites quoi là-dessus? À date, là, puis j'ai repris ça avec mon administration, puis au plus gros là, si on parle de déficit, parce que qu'on peut anticiper, ça va dépendre comment que ça serait géré. Si c'est géré de façon collaboratrice, puis de concerter avec le milieu, ça peut venir amener ça peut venir pondérer le chiffre, mais on l'évalue environ à 83-90 000 $ en bout de ligne. Le coût d'opération, mettons-le comme déficitaire. Le coût que la Ville devrait assumer au pire des scénarios. OK. Et vous allez combler ce déficit-là comment? Bien, c'est bien entendu, le budget d'opération va être pris à même le budget d'opération de la Ville. C'est bien entendu, là.
parce que là, on parle de coûts électriques, on parle de l'entretien et tout ça, là. Dans le fond, c'est essentiellement ça, parce que le bâtiment, il serait neuf, là. Mais on libellait à peu près ça, 83 000, 90 000 que ça impacterait sur notre budget d'opération. Okay. Maintenant, ça représente... vous pensez, parce que vous devez penser à un moment donné que ça va se rentabiliser. Bien, écoutez, l'objectif d'un bâtiment municipal, si c'était rentable, si le service qu'on rend à la population nous permettrait de faire des sous pour diminuer l'impact sur le compte de taxes, bien, sûrement que d'autres instances y auraient pensé d'avoir une salle communautaire parce que ça devient rentable pour le milieu. Si nous, on pense que cet édifice-là doit être réalisé pour servir les gens les plus démunis, les groupes communautaires qui souvent sont à la recherche de lieux de rencontre puis qu'ils ont comme la seule alternative d'aller dans des sous-sols d'église ou tout simplement, là, peut-être de regarder ailleurs parce que le groupe le rassemblement qu'ils veulent tenir est trop gros puis ils ne trouvent pas là, la possibilité de le faire à un coût moindre à Montmagny, bien, soit qu'ils le fassent à l'extérieur ou qu'ils ne le fassent pas du tout. Bien, c'est pour ces gens-là aussi qu'on veut offrir ce type de service-là, mais en même temps, on veut travailler pour attirer des mini-congrès. Déjà, là, dans le projet, sans avoir... pour 2020, on aurait déjà trois mini-congrès qu'on pourrait faire venir avec 80 nuitées sur 2 jours. Alors, on sait que ça va apporter... Le tourisme d'affaires, ça apporte des retombées économiques. Là, et c'est payant, le tourisme d'affaires. C'est payant, le tourisme d'affaires pour le milieu. Déjà, on en a 3. Je parlais justement hier, dimanche, au déjeuner du tournoi Pee-Wee. Je parlais avec une personne qui il voudrait organiser un congrès quand même majeur à Montmagny au niveau de la FEAS. Ben, dit, on ne peut pas le faire à Montmagny, là. Là, je pense que cette année, ils le font à Sherbrooke. Mais à Montmagny, on dit on est capable de coucher le monde, mais on n'est pas capable de les recevoir là, dans une salle qui permettrait de tenir ce type d'activité-là. Alors, on parle d'une 4e. Et c'est comme ça qu'on pense que le milieu va profiter de cette infrastructure-là. Puis c'est comme ça qu'on pense qu'on réussirait à minimiser l'impact sur les coûts d'entretien de ce bâtiment-là. Mais là, personne ne donne de chance, personne ne veut travailler dans ce projet-là. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va finir par conclure qu'il n'y a pas de mobilisation du milieu, personne n'y croit, puis on va le laisser comme il est là, puis on ira ailleurs, là. Mais présentement, il est difficile à vendre, si je vous comprends bien. Il est difficile à vendre, effectivement, et puis c'est là-dessus qu'on va travailler pour mieux répondre aux questions des gens. Quoique, on en a répondu au meilleur de notre connaissance, mais il semblerait qu'on ne nous fait pas confiance. Donc, on va essayer de s'y prendre différemment pour... Vous venez de toucher une corde sensible. Vous avez été élu il y a 2 ans. Oui. Vous recevez ça comment? Parce que, à partir du moment où on élit un conseil municipal, on est supposé, sans donner une carte blanche, mais... on fait confiance aux gens qui sont en place. On leur a fait confiance par votation, par scrutin démocratique. Aujourd'hui, vous recevez ça comment, là? Est-ce que vous pensez que vous avez les coups des franches ou... Bien, écoutez, les coups des franches, lorsqu'on voit la façon dont ça s'est passé hier, je mets un petit bémol sur ce questionnement-là parce que à mon avis, je le répète, puis je veux pas porter de jugement, mais c'est pas représentatif vraiment de la population, de la façon que la rencontre a été menée, puis de la façon aussi qu'on a mobilisé des gens pour cette rencontre-là. Maintenant, ceci étant dit, je respecte les gens qui étaient là hier parce que s'ils ont pris la peine de se déplacer, c'est parce qu'ils ont été convaincus que c'était nécessaire qu'ils y soient. Et je dois respecter ça, là. Maintenant, je peux aussi quand même avoir mon opinion personnelle, là. Moi, je fréquente des gens, là. En tout cas, on m'a mis une étiquette à quelque part à un moment donné dans un commentaire. Je fréquente des gens qui sont je pense, respectueux, mais qui me font des commentaires positifs. Honnêtement, là, j'ai pas eu personne
sauf hier soir, là, qui, de façon inappropriée, qui m'ont fait des commentaires comme ça. Et vous avez des gens qui vous disent qu'ils sont en faveur du projet. Oui, c'est parce que ceux qui étaient là hier, c'était ceux qui étaient contre. Mais en réalité, ceux qui sont pour n'étaient pas là parce qu'ils sont pour, justement. Il y en avait quelques-uns. Oui, quelques-uns. J'en ai reconnu quelques-uns, effectivement. Ils sont venus me voir après, puis ils ont dit, écoutez, on est pour le projet, mais on n'ira jamais se présenter au micro pour se faire dévaster comme vous l'avez été. Là. Est-ce qu'il y avait un genre de climat de peur également qui s'est comme installé un peu à la ville de Montmagny concernant ce projet-là? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent que la ville fait d'intimidation et au contraire, les gens qui sont pour disent qu'ils ne veulent pas se présenter au micro parce qu'il y a des gens qui sont contre qui vont leur faire d'intimidation. Je veux dire, on est rendu où à Montmagny? Là? Écoutez, croyez-vous sérieusement que moi, là, regardez-moi, là, que je t'ai manché pour faire de l'intimidation à quelqu'un? Voyons donc, je fais même pas peur à mon épouse. Voyons donc. Puis, comment on peut imaginer que, écoutez, là, que moi, là, je vais me lever le matin puis me dire, c'est quoi ma stratégie pour mentir à la population, puis faire en sorte qu'en plus, qu'ils découvrent que j'ai fait des choses inappropriées puis mensongères. Ben voyons. Je vis dans un petit milieu comme vous autres. J'ai des voisins, moi, qui me respectent. J'ai aucun intérêt à avoir ce genre de comportement-là et puis de faire en sorte que je rends aussi mon entourage imputable de mes comportements mensongers. Voyons donc. Monsieur le maire, le temps passe vite, là. Moi, ça sort de l'imaginaire. Vous avez parlé hier du centre pas du centre sportif, centre multisport. Oui. 35-40 millions. Bien, à la lueur de ce qu'on voit actuellement, on a vu ça avec la bibliothèque, on a été obligé d'aller à un référendum. On a un projet avec le centre multifonctionnel, on voit ce qui se passe. Hier, il y a quelqu'un, selon ce que nous a rapporté José, qui, par rapport au centre sportif, qu'on n'a pas besoin de ça. Je pense que c'est dans la lettre aussi. Pas besoin de ça. Quel message vous recevez, M. le maire? Est-ce que ça vaut la peine de faire des projets ou si les gens veulent, on va mettre l'atelier, là, on va mettre l'atelier à Saint-Michel-de-Bellechasse puis à Saint-Roch-des-Aunais. C'est quoi? Comment on... Écoutez, je sais pas. Pas Saint-Roch-des-Aunais, Cap-Saint-Hyacinthe, excusez-moi. Ouais, on va avoir un extrait, juste une petite... on veut pas de projet, un extrait de 3 minutes présentement, puis on reviendra. Jean va présenter ça. Au début, il y a eu une signature de demander pour un référendum. On a eu 879 voix contre 947 pour l'obtention en votre faveur, malgré toutes les inconvénients qu'on a eu avec ça. Maintenant, si on avait eu le nombre de voix pour un référendum, est-ce que vous auriez convoqué un réféendum? Vous auriez demandé aussi? Vous auriez sauté par-dessus qu'on oublie le référendum, on oublie le projet? On ne peut pas procéder de même. Non, on explique d'autres choses maintenant. Depuis 3 mois, attendez-moi une seconde. Depuis 3 mois, vous refusez un référendum que tout le monde ici demande et tout le monde dans la rue demande. Tout le monde. Vous avez demandé un référendum, là, pour une bâtisse, c'est vous êtes en train de bâtir, là, une consultation. Là, vous allez demander une consultation avec des petits groupes, puis c'était là, des petits groupes formés par vous, j'espère. Vous demandez si vous êtes d'accord avec votre nouveau projet. Toujours en contournant un référendum. Là, le monsieur qui est là, vous savez tous et très bien que votre référendum, vous perdriez votre projet à 100 000 $, vous tomberiez à terre avec ça. Si vous mettez votre siège en jeu là-dessous, vous seriez dans le référendum. Monsieur Langevin, plutôt que de faire... Monsieur Langevin, le maire où vous êtes, le siège où vous êtes assis, là, vous lirez le code de déontologie des maires et des conseillers, parce que vous ne l'avez pas lu. Faites attention à ce que vous dites. Non, je ne fais pas attention, je peux vous le dire. Lisez-le comme il faut, le code de déontologie des maires, le code d'éthique des maires. Dites-moi, qu'est-ce que vous Le code d'éthique des maires, c'est que le maire doit être à l'écoute des citoyens. Là, un référendum, tout le monde va vous écouter. Si vous gagnez, il n'y a aucun problème. Tout le monde, il n'y aura pas de monde, vous allez être parfait, vous allez tout avoir gagné, tout ce que vous voulez. Mais vous savez une chose, que vous allez le perdre. Au début, vous avez dit, le projet a été très bien expliqué, tout le monde l'a compris.
Parce que, mais maintenant, là, le monde n'a pas compris. Là. Vous reformez le projet, on va mettre des petits groupes de consultation. Ça va durer encore 3 mois en détournant tout le temps, puis en gardant vos conseils assis sur vos chaises. C'est une des questions, le référendum. Est-ce qu'il va y avoir un référendum? Oui, mais vous savez... Parce que vous avez le nombre de signatures, mais là, on dit qu'on n'a pas eu le temps, il n'y avait pas de registre. Bon, écoutez, d'abord, hein, il faut savoir que c'est une période de questions. Alors, on est très tolérant, même si on est taxé là, de vouloir empêcher les gens de parler. Écoutez, allez vérifier sur le site Internet Ville-Mont-Royal. Allez-y, prenez le temps, là, la population, là, allez à Ville-Mont-Royal, allez voir qu'est-ce qui s'est passé le 16 décembre, à la même journée que nous, on a tenu notre registre. Eux autres, ils allaient en consultation publique, ils allaient en registre pour un projet de complexe sportif et communautaire de 25 millions. Ville-Mont-Royal, c'est une population de 20 000 habitants, mais ils devaient, eux autres, aller obtenir 938 signatures parce qu'il y avait probablement 9 380 personnes habiles à voter, hein, parce que c'est les personnes habiles à voter. Et puis, ils ont obtenu 948 signatures. Ils ont procédé de la même façon que nous. Dans le document qui est envoyé à Mme la ministre, on nous dit que c'est pas comme ça qu'ils ont procédé différemment. C'est pour ça qu'ils ont obtenu le registre. On a appelé le greffier en question, qui était d'ailleurs très coopératif? Très insulté de savoir qu'on le citait de cette façon-là. Ils ont dit, écoutez, Mme la greffière, on a procédé de la même façon. Il y avait un registre, et puis à un moment donné, ils sont allés à 2 selon le nombre. Et à la fin, il y avait 70 personnes qui étaient rentrées en attente pour venir signer le registre. Ils ont sorti une troisième feuille de signature parce que le besoin était justifié à ce moment-là. Et ils ont obtenu. Alors que nous, quand on a fermé les portes, il y avait une personne. Alors, si les gens avaient vraiment voulu venir signer le registre contre le projet, rien n'empêchait entre 5 heures et 7 heures d'avoir cette affluence-là. L'affluence était plus grosse le matin. Possiblement, pour quelle raison, je ne peux pas l'expliquer. On s'attendait d'avoir une plus grande influence le soir, mais elle était le matin. Alors, on s'est ajusté, mais vous savez, pour pouvoir ajouter des feuilles au registre, bien, il faut demander l'autorisation au DGE. C'est géré par la loi sur les élections et référendums. Mais pourquoi vous avez fait ça un lundi? Parce que c'est dans la lettre envoyée au ministre. Ben oui, pourquoi un lundi? Pourtant, à tous les lundis, on va voter. Mais moi, je vous pose la question, pourquoi avoir choisi le lundi? Si on pensait que c'était la meilleure journée, un lundi. Un dimanche, on nous aurait dit, fin de semaine, on ne fait pas ça. Le mardi, c'est le lendemain du lundi, c'est peut-être pas la bonne journée non plus. Jeudi, on fait l'épicerie. Écoutez, on devrait poser la question aussi au gouvernement du Québec, quand il fait des élections, pourquoi il fait ça, cette journée-là. Il y a une journée dans la semaine qu'il faut le faire. Hein? Laquelle qui est la bonne? Le lundi, je ne sais pas, là, qu'est-ce qui fait qu'un lundi, c'est pas bon? Mais je reviens à ma question. Oui. La bibliothèque, on sait ce que ça a été un référendum. On voit le centre multifonctionnel, le centre sportif que vous avez évalué hier à 35-40 millions, mais la Ville n'est pas seule là-dedans. Vous l'avez dit on est déjà auparavant sur nos ondes. On est un partenaire. Vous recevez ça comment, M. le maire? Est-ce que les gens veulent des projets? Bien, écoutez, c'est sûr que les gens ils nous disent qu'ils ne veulent pas payer, ils ne veulent pas que ça impacte leur compte de taxes. Ça, c'est clair. Hier, je l'ai dit, écoutez, si vous regardez les budgets antérieurs, l'impact sur les comptes de taxes à venir depuis, si on recule de plusieurs années, c'est souvent lié avec l'indice au coût de la vie. On peut pas se dissocier de cette évidence-là qu'il y a une évolution des coûts d'indice à la consommation, puis on est tous impactés, puis si on veut continuer à donner les mêmes services, bien, il faut suivre ces indices-là. La journée qu'on va décider de ne plus suivre ces indices-là, bien, on va sûrement devoir moduler, différer nos façons de faire, puis les gens, bien, ils vont nous dire, bien, écoutez, c'est mal déneigé, les vidanges ne sont pas ramassés assez régulièrement, les rues sont mal éclairées, les trottoirs sont mal dégagés. Mais là, il va y avoir un incident, c'est clair, mais ça sera un choix. Si les gens, c'est ça qu'ils veulent, qu'ils viennent manifester à l'hôtel de ville, puis qu'ils nous le disent, on ne veut plus payer de taxes, puis on est prêt à assumer la baisse de service, bingo. Il nous reste 4 minutes. Oui. Est-ce que ce qui se passe actuellement, ça rejoint
la majorité de la population? Ou c'est 1000 personnes, 1500 personnes? Est-ce que vous sentez derrière vous la population? Écoutez, honnêtement, oui. Oui, parce que j'ai vraiment, là, c'est des commentaires... C'est important ce que vous dites, M. Oui, le maire. oui, parce que sinon, là, si dans tous mes déplacements quotidiens, j'avais les mêmes commentaires que j'ai eus hier, là, ça ferait longtemps que j'aurais dit « Colin Lebin, il y a quelque chose qui ne marche pas dans mon affaire. » Mais le contraire, on dit « Oui, on a besoin de ce projet-là, c'est important pour nous autres. On cherche des salles, il n'y a pas de salle à Montmagny qui nous permet de pouvoir tenir tel type d'activité. On est rendu qu'on a beaucoup de difficultés. Nos jeunes qui vont en camp de jour, bien écoutez, ils n'ont pas les installations appropriées pour qu'ils puissent tenir leurs activités de camp de jour de façon correcte. Puis aussi, vous savez, rassembler des jeunes dans une salle qui est mal climatisée, mal ventilée, pas fenestrée, puis on les consigne là l'été parce que la température ne le permet pas, ben c'est comme les prendre puis les mettre dans un garde-robe puis fermer la porte. Là. Ils font comme sur le job là-dedans. Là. C'est pas fait pour ça. Mais écoutez, quoi dire de plus? Il reste 2 minutes. Oui. C'est quoi la suite des choses? Bien, je l'ai dit, je le répète, là, on va s'attarder à mettre en place un processus qui va être accepté par la population, de valider le projet, de consulter les gens, d'entendre leur opinion, de moduler le projet, de voir qu'est-ce qu'on a oublié ou qu'est-ce qu'on n'a pas compris là, dans les commentaires qu'on a eus depuis le début. Et puis, à ce moment-là, on va pouvoir soumettre à la population correctement qu'est-ce qu'il y en est de ces résultats-là. Et puis, à la lumière de tout ça, bien, on va pouvoir déterminer, bien, est-ce qu'on prend le projet puis on le met dans la poubelle ou si, avec toutes ces informations-là, puis le consensus qui pourra sortir, la forme d'acceptabilité sociale. Aujourd'hui, vous dites que vous pourriez le mettre aux poubelles? Bien, ben oui. Puis rien ne nous empêche de dire, ben écoute, okay, on va le mettre aux poubelles, puis personne n'en parle. Parce que là, présentement, là, le règlement d'emprunt, il va être envoyé, il va être transmis au ministère des Affaires municipales pour être accepté, mais ça ne nous oblige pas de le dépenser. On peut tout simplement abandonner le projet puis en informer à ce moment-là le ministère des Affaires municipales que ce projet-là, ce règlement d'emprunt-là, il est annulé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous. Je pense que cette mise au point-là, c'est vraiment un malentendu là, de ce retard. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on va poursuivre et on va se rencontrer à nouveau. Nous, on doit quitter. Merci à Cogeco de nous avoir accordé ces 30 minutes supplémentaires pour donner la chance au maire de s'exprimer. Et demain, on reçoit Suzanne Gagné du Salon de l'Emploi. Ça a lieu le 15 février. Bonne journée. À demain. Merci.